Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 24 octobre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Journée historique hier à Paris, à l'hôtel de Brienne, avec la signature de l'achat d'armes de l'Arménie à la France. Voilà, donc signature donc, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées de France, et le ministre de la Défense d'Arménie, Soulen Babikian. La signature s'est déroulée. Donc en fait l'Arménie a officiellement acquis auprès de la France des armes dont des fameux Grandmaster GM 200 de Thales, donc des radars mobiles sur des camions mobiles d'une puissance extraordinaire qui peuvent sonder jusqu'à 250 à 350 km, voilà, et puis lancer des missiles derrière pour la défense aérienne de l'Arménie. Et puis voilà, et peut-être à terme, l'Arménie acquérera aussi des missiles Matra. Donc vraiment le nec plus ultra de la technologie militaire française. Nous sommes fiers d'être justement français d'origine arménienne et que l'Arménie finalement donc signe et achète des armes à la France. La France qui va même aussi sur place y déléguer des instructeurs militaires en Arménie donc même, et puis des officiers arméniens qui vont venir en France suivre des formations, je pense, de techniques au niveau de l'armée, des cadres de l'armée. Je vais vous lire le communiqué donc, hier donc, lu par le ministre donc, des armées français Sébastien Lecornu. Donc la relation de défense entre la France et l'Arménie repose sur le principe simple que vous devez pouvoir vous défendre et défendre votre population, a expliqué le ministre français des Affaires étrangères Sébastien Lecornu, avant d'annoncer la signature du contrat entre la Yerevan et le groupe français Thales, ainsi qu'une lettre d'intention avec le fabricant européen de missiles MBDA. Le contrat porte sur l'acquisition de 3 radars Grandmaster GM 200 de Thales, a-t-il précisé lors de la conférence de presse avec son homologue arménien Soulen Babikian, sans dévoiler le montant. Ce radar de portée moyenne, déjà fourni à l'Ukraine, permet d'avoir des capacités de détection remarquables, a rappelé le ministre. Il peut déclencher, il peut détecter un aéronef, en fait, un engin volant, en ennemi à 250 km de distance. Que celui-ci vole à faible vitesse et à basse altitude comme des drones, ou de haute altitude comme les avions de combat. Donc en fait, il détecte tout ce qui est en l'air. La détection n'a de sens que si elle est accompagnée de modules d'intervention et d'interception des attaques qui viennent du ciel, a remarqué donc Monsieur Sébastien Lecornu, d'où la lettre d'intention d'achat signée avec MBDA sur les dispositifs de type Mistral, donc des missiles solaires de courte portée, des Mistral en fait, qui vont accompagner les radars. Le ministre français a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'armements de défense défensifs qui n'ont pas de visée agressive, sauf pour la défense bien sûr de l'Arménie. La défense solaire ne se déclenche que lorsqu'il y a une agression. C'est un système d'armes qui, de par leur nature même, ne peuvent être mises en œuvre que lorsqu'il y a une agression sur le territoire arménien et souvent avec les populations civiles en dessous, a-t-il justifié le ministre français. Alors que Bakou a récemment accusé la France de mener une politique de militarisation dans le Caucase. Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé lundi le début d'exercices militaires avec la Turquie près de l'Arménie, dans un contexte de tension entre Bakou et Yerevan après la reconquête azerbaïdjanaise de la région du Haut-Karabakh. Voilà. La France sera extrêmement vigilante face à toute tentative de menacer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie, avait mis en garde donc le ministre français des Affaires étrangères. Voilà. La ministre des Affaires étrangères. Tout ça pour vous dire, mes amis, que tout va bien donc, entre la France et l'Arménie avec ces signatures du contrat. C'est du réel, donc beaucoup en doutaient de cette réalisation, mais c'est fait, c'est signé. Et dans les délais les plus brefs, en fait, dans quelques semaines, l'Arménie va s'équiper, donc va recevoir, d'après le ministre, d'ici fin de l'année, tout ce matériel-là. Et jusqu'à début 2024, donc beaucoup de choses seront transmises à l'Arménie. Voilà, très bonne nouvelle, voilà, vous voyez. Vous avez le descriptif, la vidéo de ces armes acquises par l'Arménie.
sur ma page Facebook, hein, donc je viens de le mettre ce matin, tiré d'un site d'Arménie qui détaille bien la nature de ces armes acquises par l'Arménie, qui devrait logiquement garantir sa souveraineté nationale. Voilà. Autre chose, hier à Téhéran, où se tenait donc le 3 plus 3, en fait, la réunion entre la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'absence de la Géorgie, 3 plus 3, trois grandes puissances et trois puissances, petits pays, donc comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. La Géorgie ne voulant pas faire partie, à Téhéran s'est tenue donc la réunion avec aussi le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mirzoyan. Et à ce propos, en Iran, le ministre non, pas en Iran, à Yerevan, le ministre des Transports iranien, qui était venu en Arménie signer un contrat sur un tronçon routier de la route nord-sud, un tronçon de 32 km qui finalisera cette route nord-sud qui sera cofinancée par l'Iran et l'Arménie et puis des banques internationales. Donc le ministre des Transports, des routes iranien, c'est Mirdad, ça ressemble au nom arménien de Mirdad. Beaucoup de prénoms arméniens sont d'origine iranienne, comme vous le savez. Hein. Mirdad Bazrmpa, c'est un peu comme Bazrmpash, pardon, a affirmé à Yerevan que l'Iran a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec le corridor de la Chine. Lors du point de presse avec les journalistes, le ministre iranien a déclaré que la politique de l'Iran dans cette affaire était basée sur la coopération pacifique dans la région du Caucase. Depuis le début, l'Iran a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec le corridor de Zangezur et a exprimé son opinion à ce sujet lors de réunions avec divers responsables azerbaïdjanais. Nous condamnons toute ingérence extérieure et pensons que les pays de la région seront en mesure de prendre eux-mêmes les meilleures décisions. Nous avons toujours soutenu l'intégrité territoriale de l'Arménie et des infrastructures créées entre nos pays visant à établir une paix stable. On ne peut pas être plus clair. Donc l'Iran soutient l'Arménie et dit non au corridor de Zangezur, ce que l'Arménie aussi dit non, hein. Sauf peut-être un passage donc des véhicules azéris à travers l'Arménie, mais surveillé par les forces arméniennes. Un corridor, on transmet l'autorité, on transmet le droit à un autre pays, ce qui ne sera pas le cas donc de l'Arménie. L'Arménie ne transmettra aucun droit à une puissance étrangère, à un pays étranger. Par contre, l'Arménie est prête à ouvrir toutes les voies de communication normales, surveillées par les forces arméniennes, par l'Arménie tout simplement. Voilà la différence. Voilà. Et je pense, Bakou commence à comprendre cela, également Ankara, avec aussi justement le soutien massif de l'Iran. Curieusement, la Russie ne réagit pas trop à ces propos, là, évoque même le corridor Zangezur, contrairement à ce que la position de Téhéran. Donc la Russie calque un peu sa politique sur celle de Bakou, hein, donc voilà, qui est la grande différence. L'allié de l'Arménie, l'ex-allié de l'Arménie, la Russie qui a lâché l'Arménie, aujourd'hui n'agit que pour les intérêts turco-azéris et pas les intérêts de l'Arménie. Ça, on peut être clair, je crois, par rapport à la position, même si derrière Moscou verse des larmes de crocodile sur le sort des Arméniens de l'Artsakh. La Russie, en perdant les Arméniens de l'Artsakh, en vidant l'Artsakh de sa population arménienne, la Russie a perdu, elle le sait, l'un de ses plus fidèles partenaires. Les Artsakhi, les Arméniens de l'Artsakh, étaient des fidèles pro-russes depuis le début, croyaient à cet empire russe, étaient même soldats dans cet empire russe. Ils ont eu beaucoup de héros, même lors de la Seconde Guerre mondiale. Le maréchal Bagramian, par exemple, était Artsakhi. Beaucoup de maréchaux. Nelson Stepanian, le pilote de guerre, héros de l'Union soviétique plusieurs fois. Donc, tous ces Arméniens de l'Artsakh qui étaient pro-russes, à fond pro-russes, ont eu aujourd'hui leur confiance, vraiment, leur confiance remise à zéro, trahie par Poutine, Moscou. Moscou va payer cher, je pense. C'est pas une menace, va payer cette amitié qui était profonde. Alors qu'avec le couple maléfique turco-azéri, la Russie n'a qu'un intérêt momentané, un intérêt mutuel momentané. Alors que les Arméniens étaient un intérêt à long terme, c'était vraiment fondé, tout simplement. Et ça, les Russes le savent, regrettent un petit peu, mais disent regretter, mais ils ont agi pour les intérêts stratégiques aujourd'hui de Poutine, pour le passage au détroit de Bosphore, pour le transfert du blé, pour aussi le fait de l'appui d'Erdogan au sein de l'OTAN, pro-russe, pro-américain, on ne sait pas. Ils naviguent entre deux, et puis Poutine utilise Erdogan pour cela.
et a lâché l'Artsakh pour cela aussi, à la demande d'Erdogan lors de la rencontre à Sochi qui s'est déroulée il y a à peu près un mois et demi. Voilà. Erdogan a exigé, en contrepartie de tous les bienfaits qu'il voulait donner à Poutine, a exigé la perte, enfin la récupération de l'Artsakh pour l'Azerbaïdjan, ce que Poutine a dit OK, au détriment des intérêts à long terme de la nation russe. Et je pense que les Russes vont s'en apercevoir tout doucement, et puis c'est déjà trop tard pour eux. Le chef de la diplomatie arménienne, Arat Mirzoyan, hier, donc il était à Téhéran, comme je l'ai dit, il a rencontré le président de l'Iran, Raisi. Donc les relations entre Yerevan et Téhéran sont très très bonnes, et Raisi l'a une nouvelle fois a confirmé tout le soutien au développement de la coopération économique et même politique entre les deux pays. Voilà. Tout à l'heure, je disais donc le tronçon routier entre Akarak et Kacharan, donc c'est le sud, l'extrême sud de l'Arménie qui touche l'Iran, de 32 km sur la route donc nord-sud ou sud-nord, la route qui traverse, l'autoroute qui va traverser toute l'Arménie. Donc le contrat a été signé. Il y a des tunnels, il y a des passages c'est 210 millions de dollars, hein, donc ce tronçon de 32 km. Voilà. Mais à terme, ça va vraiment développer l'économie de la région et puis surtout le transport en Arménie qui sera un passage de cette route de la soie qui est très importante. Et puis pour l'Iran, c'est important aussi de se rendre en mer Noire à travers l'Arménie, puis même à Yerevan ou en Arménie, hein, livré, parce que c'est vrai que le trafic routier entre l'Arménie et l'Iran est important. Cette route servira aussi aux camions arméniens de se rendre plus facilement en Iran. D'ailleurs, tous les frais, enfin, ça sera gratuit pour les camions iraniens en Arménie et gratuit pour les camions arméniens en Iran. Hein, donc c'est axe nord-sud. Voilà. Alain Simonian, le président du Parlement arménien, a rencontré le député de la Bundestag allemand, hein, donc voilà, je vais vous le dire, mes amis, Michael Roth. C'est le président de la commission des relations extérieures de la Bundestag. Et il est très dur envers Bakou, envers ce qui s'est passé donc, pour le nettoyage ethnique en Artsakh. Et il demande justement aux partenaires européens d'approfondir les relations de coopération avec l'Arménie, de soutenir l'Arménie, et peut-être de prendre aussi des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Car sans sanctions, un despote comme Aliyev peut aller encore très loin s'il ne se sent pas menacé, donc s'il n'y a pas des sanctions précises à son encontre. Voilà. Et d'ailleurs, il a dit, au niveau du gaz européen, ce qu'on a fait, donc c'était mal, mais on ne fera plus jamais ça, qu'il n'y aura pas de développement d'accords gaziers entre Bakou et l'Europe. Ça, c'est Ursula von der Leyen l'a aussi compris, hein, donc comprise parce qu'elle était celle qui a dit que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable. Elle a vu que l'Azerbaïdjan était un agresseur et n'était pas un partenaire fiable puisque Aliyev était un assassin, tout simplement, un homme coupable de crimes de guerre contre les Arméniens de l'Artsakh. Voilà. Et ça, elle le sait. C'est pour ça qu'elle a aussi débloqué des fonds humanitaires plus importants pour l'Arménie. Mais ce qui est fait, Ursula von der Leyen a aidé l'Azerbaïdjan à avoir des milliards de dollars pour financer sa guerre contre les Arméniens de l'Artsakh et contre l'attaque contre l'Arménie en septembre dernier, hein, en 2022. Voilà mes amis, je pense que le monde commence à comprendre la position des Arméniens. La France, en tout cas, bravo à la France l'a compris, vraiment, et agit au-delà des paroles. Aujourd'hui, il y a des actes, il y a des armes. Bien sûr, ces armes vont être achetées, elles ne sont pas données comme l'Ukraine. À l'Ukraine, on a donné des armes. Donc l'Ukraine a 2 de ses radars SM-200. L'Arménie en a 3 achetés, donc payés, peut-être à des conditions favorables, mais payés. Mais l'Arménie qui a débloqué, son budget militaire a doublé en fait. Hein. Il est passé de 600 et quelques millions de dollars à 1,3 milliard pour cette année. Et l'an prochain, je pense que ça approchera les 2 milliards. Donc l'Arménie a aussi débloqué des fonds importants pour sa défense. Et bien sûr, ce ne sont pas des milliards perdus. Hein. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec justement avec le contrôle de toutes les commandières, de tous les comptes bancaires, de tous les éléments liés à la corruption, il n'y aura pas de détournement, a priori, il n'y aura pas de détournement des fonds, déjà des fonds militaires de l'armée arménienne. Voilà mes amis, en tout cas on salue cet accord entre la France et l'Arménie, on est vraiment heureux aujourd'hui, rassurés de ce rôle de la France
en Arménie qui veut défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie. D'ailleurs, les 150 km² de territoire occupés par les soldats azéris, du territoire souverain de l'Arménie occupé par les soldats azéris depuis mai 2021 et puis septembre 2022, ces soldats doivent se retirer du territoire souverain de l'Arménie. C'est ce que l'Arménie demande, c'est ce qu'on demande, c'est ce que la communauté internationale devrait insister davantage auprès de l'Azerbaïdjan, partenaire fiable, mais occupant, partenaire envahisseur. Voilà van der Leyen, ce que c'est que l'Azerbaïdjan. Donc les députés allemands commencent aussi à comprendre. L'Espagne va se mettre tout doucement, l'Europe va comprendre que l'Arménie, aider l'Arménie, c'est aider l'Europe. C'est aider sa frontière orientale d'Europe contre une dictature, une démocratie contre une dictature. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Un peu pas de morale, mais un peu parce qu'on est, comment dirais-je, on est bien sûr affecté par cela. On est heureux, très heureux de cette bonne nouvelle de l'armement de l'Arménie. Et puis on est quelque peu emballé, mes amis. Il faut avec toutes les années de tristesse pendant 3 ans, l'Arménie souffre. Aujourd'hui, des rayons de soleil se lèvent sur l'Arménie. Voilà. Merci la France. Merci à l'Arménie aussi qui est là, hein, qui est très très active. Je pense qu'on va gagner. On va gagner la liberté des citoyens de l'Arménie et puis l'Artsakh qui devra redevenir un territoire arménien, qui est toujours d'ailleurs territoire arménien occupé et qu'on reprendra de toute façon, pas par vengeance, par esprit d'équité, d'égalité et de justice, mes amis. Voilà. À demain, bonne journée.